Voici les actualités de ce 27 novembre à Madagascar. On commence avec le prix de l'Internet. Hier, le gouvernement de la refondation a réaffirmé que la baisse des tarifs doit être réelle, immédiate et profiter directement à la population. Cette réaction fait suite aux offres temporaires proposées par les opérateurs, jugées insuffisantes car elles ne concernent pas tous les forfaits essentiels et maintiennent une forte injustice tarifaire. L'État refuse de supprimer certaines taxes pour satisfaire les opérateurs et prépare des décrets pour encadrer leurs pratiques afin de protéger les consommateurs et défendre l'intérêt général. Du côté du Conseil des ministres, plusieurs priorités nationales ont été abordées. En matière de défense, de justice et de sécurité, le gouvernement prévoit des projets d'infrastructures militaires et le suivi des droits humains. Côté gouvernance et diplomatie, plusieurs anciens décrets de nomination d'ambassadeurs ont été annulés, concernant notamment l'UNESCO, le Maroc, la Suisse, ONU et la Chine, et un avertissement a été lancé contre les faux envoyés du président. Le gouvernement a également annoncé le renforcement de l'usage du malagasy dans les documents officiels, conformément aux directives présidentielles. Dans le domaine du développement et des infrastructures, des projets pour l'énergie, l'eau et l'assainissement sont en cours, tandis que l'agriculture et l'environnement reçoivent également des mesures spécifiques. Enfin, l'éducation, le sport et la communication font l'objet de nouvelles initiatives, notamment le lancement du journal unique Tambovan Malagasy. Aujourd'hui, une session spéciale de l'Assemblée nationale concerne la JIRAMA et le secteur de l'électricité. Les contrats jugés nuisibles pourraient être résiliés et tous les partenaires doivent clarifier leur rôle et responsabilités. Par ailleurs, hier, Siten Ranjala-Soulniak a été officiellement désigné président du Forum parlementaire de la SADC, renforçant la coopération régionale et la démocratie dans l'espace SADC. Dans l'enseignement supérieur, le ministère lance l'opération FOSC pour lutter contre les faux diplômes, la corruption, les formations illégales et les violences dans les universités. La présentation de la plateforme aura lieu le 1er décembre. Parallèlement, le gouvernement et la Banque mondiale ont tenu une revue des projets financés à Madagascar, mettant en avant l'accès à l'eau et à l'électricité, la santé, l'éducation et la protection des populations. L'objectif est d'accélérer la mise en œuvre des projets et d'assurer des résultats concrets pour la population. Du côté de la mairie d'Antananarive, la maire Arlala Ramanantsoa se rendra en France pour renforcer la coopération avec Paris et Montpellier, notamment sur la sécurité routière et un projet d'école de cinéma et d'effets spéciaux à Antananarive. Enfin, à Maurice, la FCC demande la détention de Mamravatumang, accusé de conspiration et blanchiment d'argent, à la prison de Beaubassin. Le tribunal statuera le 1er décembre, mais il reste pour l'instant à la clinique pour raisons médicales. La FCC insiste sur les risques de fuite et d'interférence avec l'enquête.